Hello! Chouchoutez vos pieds. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de vos pieds. Alors, comment retrouver en fait la douceur de vos pieds en quelques minutes? Tout un programme. Alors, c'est vrai qu'on utilise beaucoup de produits pour notre visage, notre corps et on oublie souvent nos pieds. Mais nos pieds, quand même, sont très très important parce qu'ils nous supportent tous les jours, donc il faut en prendre soin et puis mettre ses pieds dans des jolies chaussures ouvertes, c'est quand même vachement plus joli quand ils sont beaux. À tout de suite. Alors, on prend plus soin de son visage que de ses pieds. Oui, c'est vrai que on les maltraite tous les jours parce qu'on a des chaussures trop fermées, des chaussures trop petites, des chaussures trop grandes peut-être aussi, ou encore même trop hautes. Le surpoids, la marche intensive, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des métiers où il faut marcher quand même beaucoup, beaucoup. On a aussi parfois des mycoses, les talons qui se fendillent et ça fait mal. Donc on va prendre soin de nos pieds et on va essayer aussi de les considérer un petit peu comme notre visage et notre corps dans l'intégralité parce que voilà, nos pieds, notre corps vont vous remercier de prendre soin d'eux comme vous allez le faire maintenant. Il ne s'agit pas de faire autant de soins que pour le visage, parce que c'est vrai que le visage, c'est matin et soir. Voilà, les pieds, on prendra un peu moins de temps, parce que sinon, vous allez me dire, mais moi, j'ai pas le temps, sinon, il faut que je me lève 30 minutes avant. Donc, je comprends, c'est pas toujours évident. Mais au moins, des soins, au moins 2 fois par semaine, ça serait pas mal, surtout si vos pieds sont très, très abîmés au départ. Après, on pourra espacer 1 fois par semaine, ce sera déjà très, très bien. Alors, on va mettre les pieds dans le plat maintenant. Alors, je m'explique. Un rythme de vie qui s'accélère, le stress, ça entraîne en fait des carences. Oui, c'est vrai que nos pieds, c'est aussi le reflet de notre vie au quotidien. Donc, les carences, ça se voit sur notre peau. La peau en général, mais aussi les pieds. Notre peau, c'est le miroir en fait de notre équilibre alimentaire. Alors, mangez des aliments où vous trouverez des oméga 3. Les oméga 3, en fait, on va les trouver comme, par exemple, dans du poisson gras, donc comme par exemple du saumon, des harengs, des sardines, etc. En fait, hein, tous les jours. Ça, c'est compliqué. Ou alors, manger des noix, des noisettes, des noix, des amandes, des noix de cajou, etc. Donc là, c'est un peu plus facile. Donc, c'est vraiment une source naturelle d'acides gras essentiels et d'antioxydants. Je vous mets un petit lien vers un complément alimentaire qui va vous permettre de vous apporter au quotidien tout le bon gras nécessaire en fait qu'on ne va pas forcément se trouver dans l'alimentation, hein, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui mangent en fait des sardines tous les jours. Les légumes verts aussi sont riches en fer, en vitamines et en minéraux. Si encore une fois c'est difficile pour vous, je vous mets aussi un autre lien sous la vidéo qui va vous permettre d'apporter en fait tous ces vitamines, ces nutriments nécessaires aussi à votre quotidien. D'accord? Donc ce sera bien utile aussi, pas que pour vos pieds, mais aussi pour le reste de votre corps. Alors on va trouver aussi de la vitamine E dans les avocats. Donc, qui contribue la vitamine E à la souplesse de la peau. Donc, c'est vrai que quand on voit parfois des pieds qui sont vraiment très très secs, voilà, on pense qu'il y a quand même un manque de tous ces éléments dont je viens de parler. Alors aussi, boire beaucoup d'eau pour maintenir la souplesse de la peau et celle de vos pieds. Alors, côté soins, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Eh on va faire 8 choses. Pas tous les jours, bien sûr, comme je vous le disais, mais au moins, voilà, 2 fois par semaine, ça serait déjà pas mal dans un premier temps. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre déjà, c'est une bonne râpe bien plate, voilà, qui va être très très bien pour voilà, bien râper le plat de votre talon et puis parfois c'est sur le devant du pied aussi. Alors moi j'ai essayé, c'est les pierres en fait qui ont des formes un petit peu. Alors c'est pas mal, mais je trouve que le plat du coup
Voilà, on lime vraiment très bien le pied, ça va beaucoup plus vite parce que parfois les pierres, elles sont pas forcément râpeuses à certains endroits, il faut trouver le bon côté, etc. Voilà, moi j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique de prendre en fait une râpe plate comme ça. Alors, dans un premier temps, vous allez limer vos ongles, c'est-à-dire vous pouvez les couper, mais essayez de les couper droit, mais préférez en fait les limer peut-être plus souvent que d'attendre qu'ils soient très longs et de les couper. Alors ensuite, offrez-vous un vrai moment de bien-être. Alors la corne, c'est de la peau sèche qui s'est rétractée et qui a durci à force de frottement dans les chaussures. Donc faites-vous un bain de pied dans une eau à partir de 30 degrés, parce que c'est à partir de 30 degrés que les peaux vont se ramollir. D'accord. Et vous pouvez mettre aussi dedans un peu de bicarbonate. Et puis, n'hésitez pas aussi, c'est à mettre dedans des huiles essentielles. Donc, l'huile essentielle de lavande, je vous mettrai le lien aussi, qui vous détendra, non seulement qui vous détendra parce que vous serez bien avec votre bain de pied, mais en même temps, vous allez avoir en fait l'odeur de cette huile essentielle qui va vous détendre aussi en même temps. Ensuite, vous allez sécher soigneusement vos pieds. Les cuticules qui vont être amollies autour de vos ongles, en fait, c'est le moment en fait de les repousser avec des petits bâtonnets en bois, si vous avez bien sûr, ou vous pouvez aussi les couper un petit peu avec des petits ciseaux, donc vraiment dédiés aux cuticules. Alors, c'est le moment de prendre votre super râpe. Donc, moi, elle a pris un peu l'eau parce qu'elle est dans ma salle de bain. Sur vos talons et puis sur vos zones vraiment rugueuses du pied. Et au fur et à mesure que vous allez faire vos soins, en fait, votre peau va vraiment s'adoucir progressivement. Donc, je vous montre les produits que j'utilise. Voilà, c'est les produits Forever. Donc, vous allez pouvoir faire un gommage doux en assistant sur les zones rugueuses et en évitant les zones fendillées tant qu'elles ne sont pas réparées, parce que c'est vrai que du coup c'est sensible, et donc voilà, on évite un petit peu tout ça. On va faire un soin, on va leur apporter d'autres crèmes après qui va ramollir et qui va réparer. Donc on va éliminer complètement le gommage donc en massant, en faisant aller la circulation en fait vers les jambes, et vous allez bien gommer comme ça. Vous éliminez, soit tout est parti comme ça, ou alors vous pouvez rincer pour enlever vraiment le surplus des petits grains de jojoba. Profitez de faire ça le soir. Voilà, c'est un conseil parce que ça va vous permettre, surtout si vous avez les pieds bien abîmés, ça va vous permettre à vos pieds en fait de profiter de toute la nuit, de prendre le temps en fait de se réparer. Vous allez pouvoir appliquer une crème, mettre une petite paire de chaussettes en coton et puis laisser en fait vos pieds au repos, voilà, au chaud, avec une petite crème, une couche bien épaisse, et comme ça, voilà, ça va se réparer beaucoup plus vite. Sur pied bien sec, donc appliquez généreusement cette crème et sans rinçage. N'hésitez pas à masser en fait aussi pour activer la circulation sanguine. C'est une crème qui est assez fluide, donc voilà, très agréable. C'est comme un lait, ouais, on va hydrater et nourrir. Donc à base d'aloe vera et d'huile de jojoba aussi. Donc comme un peu le scrub qui lui a des perles de jojoba qui vont fondre progressivement en faisant des massages en fait sur la peau. Sur les pieds qui sont très abîmés, ce que je vais vous conseiller en fait, c'est de prendre une crème qui est très riche en aloe et en propolis. Et donc c'est cette crème que je vous conseille, c'est la crème aloe propolis, qui est un peu plus épaisse. Donc vous voyez, vous allez voir, elle est bon, ça se voit pas trop à la caméra, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus épaisse que la bleue, que la lotion en fait, aloe lotion. Comme il y a des couleurs, c'est plus simple. Et donc, mais par contre, comme c'est riche en aloe et puis en propolis, en fait, on va réparer beaucoup plus vite les crevasses, etc. Et ça va permettre la propolis de protéger des agressions extérieures qu'il peut y avoir, et aussi au niveau des mycoses. Alors les mycoses, c'est souvent dû à un problème intestinal. Donc dans ce cas, ce que je vais vous conseiller, c'est de faire, je mettrai le lien aussi sous la vidéo, de faire une cure de pulpe d'aloe vera et de probiotiques, et je vous garantis que les mycoses, elles vont partir. Et en même temps, utiliser cette crème, donc cette crème à base de propolis sur vos ongles
bah, là où se trouvent les mycoses, entre les doigts de pied, etc. Mais surtout, un conseil, c'est quand vous prenez votre douche, vous lavez les pieds, etc., séchez-vous bien les pieds avec une serviette bien sèche. Ciao, ciao!